Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire ce TP sur l'héritage de classe, le polymorphisme et aussi classe abstraite. Donc l'énoncé se présente ainsi. On doit développer pour une chaîne de télévision une application permettant de gérer la programmation journalière d'émissions télévisuelles. Pour simplifier le TP, toutes les heures ou les durées des émissions sont représentées par des valeurs entières, c'est-à-dire 13 heures, 15 heures, 20 heures, etc. Une émission peut être de trois types, un divertissement, fiction ou bien reportage. Une émission de type divertissement dure obligatoirement 2 heures, possède un nom et est systématiquement présentée par un animateur. Une fiction se définit par le nom du film, l'année de sa réalisation, le nom du réalisateur et s'il s'agit ou non d'une rediffusion. Enfin, un reportage est défini par un nom, un thème qui est fixé par 3 thèmes, information, animalier ou culturel, et bien sûr une durée. Donc, la première question du TP est la suivante. Proposer une solution fondée sur les héritages entre classes pour représenter toutes les émissions possibles. Donner pour chaque classe la liste de ses attributs et les paramètres de ses constructeurs. Donc, comme réponse, premièrement, on doit lire l'exercice, le comprendre pour pouvoir déduire nos données et nos traitements, ou bien concevoir nos données et nos traitements. Donc après lecture, on voit qu'il y a des entités, c'est-à-dire pour pouvoir déduire, puisque notre conception, elle est orientée objet, donc on va déduire nos classes avec leurs attributs et bien sûr les méthodes dédiées. Donc dans cet exercice, on remarque qu'on peut choisir comme classe émission. Pourquoi ? Parce que une classe, c'est quoi ? C'est une entité, c'est un ensemble d'objets qui a les mêmes des informations communes et des fonctionnalités communes. Donc, comme ça se présente dans l'exercice, une émission, elle a, c'est-à-dire des informations communes, comme le nom de l'émission, la durée de l'émission. Et puis, on a 3 types d'émissions, divertissement, fiction et reportage. Donc, on pense à créer une hiérarchie. Donc, comme solution, bien réponse à la question, on crée une hiérarchie de 4 classes liées avec un lien d'héritage. La classe mère, c'est la classe émission, et 3 classes filles qui sont le divertissement, fiction et reportage. Donc, on va déclarer des attributs communs dans la classe mère. Donc, selon l'énoncé, les attributs communs sont le nom et la durée. Et bien sûr, chaque sous-classe, elle a des attributs spécifiques, comme par exemple divertissement. Il possède par exemple un animateur, le nom d'un animateur. Fiction, elle a par exemple le nom du réalisateur. Et puis reportage, on a par exemple le thème du reportage. Donc, cette hiérarchie est composée de 4 classes. Bien sûr, émission est la classe mère. La deuxième question, comment coderiez-vous le fait que le thème d'un reportage soit prédéfini ? C'est-à-dire, le thème il est fixé. On a 3 thèmes de reportage, selon l'énoncé bien sûr. On a information, animalier et culturel. Donc, puisqu'on a 3 types de thèmes, et puis c'est fixe, on peut penser, par exemple, à créer un tableau qui est fixe. Donc, de type private, puisque c'est dans la classe reportage, static final, donc c'est-à-dire les types de thèmes sont fixes. Ce tableau, il a 3 éléments, information, animalier et culturel. Et puis on va utiliser un attribut type thème qui va être qu'on va passer comme paramètre dans le constructeur de la classe reportage. D'accord ? Donc, on remarque ici qu'on a créé la classe reportage Extend Emission qui hérite de émission. Et puis on a créé ce tableau fixe formé de 3 éléments. Donc dans le constructeur de la sous-classe reportage, on va lui passer comme paramètre l'attribut de type integer, int t, qui selon sa valeur, si c'était 1, donc c'est information, si c'est 2, c'est animalier, si c'est 3, c'est culturel. Bien. La troisième question, implémenter cette solution sous Eclipse ou NetBeans en Java et tester tout d'abord les classes que vous avez imaginées en instantiant différents objets de votre choix, avec leur constructeur bien sûr, pour chacune de ces sous-classes. Donc automatiquement, on va faire appel au constructeur déclaré dans la conception des classes filles, donc les constructeurs toujours avec le mot-clé new. Donc on va voir ça sous Eclipse. Donc j'ai créé un projet que j'ai appelé TP5. D'accord. J'ai créé un package formé de 5 classes. Bien. Il y a la classe émission qui est la classe mère.
Et il y a les 3 sous-classes filles, fiction, divertissement et reportage. La 5e classe est la classe test qui contient la méthode main. Donc la classe émission, c'est la classe mère. Elle a comme nom, les noms communs, le nom de l'émission et la durée. Bon, j'ai ajouté des heures début et heures fin. Ce sont des attributs qui vont être nécessaires pour les réponses qui suivent, pour les questions qui suivent. Donc, on a mis un constructeur par défaut, émission, où on a initialisé les valeurs des attributs heure début et heure fin de l'émission. Bien. Comme sous-classe, il y a la classe fiction, donc class fiction extended emission. Elle a comme attribut spécifique le réalisateur, le nom du réalisateur de type string, et puis comme booléen la rediffusion, parce que selon le lancé, la fiction, elle peut être rediffusée, et puis et bien sûr l'année. Et puis on a le constructeur avec paramètres de la sous-classe fiction. Donc on paramètre le nom, le réalisateur et le type de la rediffusion, si elle est rediffusée ou non, et puis la durée. Bien. Donc, maintenant, on va passer à la 4e question. La 4e question est la suivante. La programmation d'une émission dans la journée dépend du type d'émission, mais se traduit par le fait de lui fixer une heure de début, de diffusion et de calculer l'heure de fin. C'est-à-dire que c'est des contraintes qui sont listées dans l'exercice, comme suit. Les divertissements durent systématiquement 2 heures, mais on ne peut pas les programmer qu'entre 18h et 23h. C'est-à-dire que c'est des contraintes qu'on doit respecter dans notre programmation. Les fictions qui ne sont pas des rediffusions ne se programment qu'en début de soirée, c'est-à-dire à 21h, alors qu'une rediffusion peut se programmer c'est-à-dire quelle heure dans la journée. Les reportages ne se programment qu'à des heures creuses, entre 14h et 18h et 0h et 6h, et s'ils ont une durée inférieure égale à 1 heure, ou égale à 1 heure. Donc la question dit, proposer une solution fondée sur la notion de classe abstraite et de polymorphisme permettant de décrire la programmation ou non de n'importe quelle émission à une heure donnée. Comment initialiser efficacement ces heures de début et de fin de diffusion. Donc, selon l'exercice, on nous demande de proposer une classe abstraite. Donc, la réponse est la suivante. On va déclarer une méthode abstraite programmée qui a comme paramètre le début c'est-à-dire heure de début de l'émission. Et on va la déclarer dans la classe mère émission. Donc automatiquement, pourquoi on a pensé à cela? Parce que toutes les sous-classes sont programmées, mais chacun à sa façon. Sur le plan heure et s'il y a rediffusion ou non, etc. Donc, on va déclarer cette méthode abstraite dans la classe mère émission. Donc, puisque la classe mère émission contient une méthode abstraite, automatiquement, la classe émission doit être abstraite. Donc, on va changer la déclaration de la classe mère émission de public, classe publique émission, à classe publique abstraite émission. D'accord? Émission. Bien. Puis, chacune de ces sous-classes doit définir sa propre méthode programmée qui prendra en compte les spécificités de chacune de ces sous-classes. Donc, automatiquement, les classes de la hiérarchie, les sous-classes doivent définir la méthode abstraite déclarée dans la classe mère. Bien. Pour l'initialisation des heures début et fin, il y a une solution qui consiste en une méthode programme qui retourne un booléen. C'est une fonction qui retourne un booléen si la programmation est possible, c'est-à-dire si elle est différente de moins 1. Sinon, c'est-à-dire si elle est égale à moins 1, elle n'est pas programmée. Donc, on a, c'est-à-dire l'initialisation de la variable est égale à moins 1. Bien sûr, cette initialisation, on peut la faire ou bien dans les constructeurs des sous-classes, de chaque sous-classe, ou bien dans le constructeur de la classe mère. Et c'est la solution la plus appropriée, puisque cela permettra un appel récursif de tous les constructeurs en cascade lors de la création d'une émission quelconque. Donc, on va voir ça dans notre projet Java. Donc, automatiquement, premièrement, on a créé les objets, on a instancié les objets des sous-classes, donc divertissement, new divertissement. On ne peut pas instancier la classe émission parce que c'est une classe abstraite. Donc, on va revenir à la classe mère émission. Donc, je l'ai déclarée abstraite parce qu'elle contient la méthode abstraite programmée. Donc, c'est une méthode qui ne contient que la signature. Le code, il va être redéfini ou bien défini dans les sous-classes. Bien. Donc,
on va voir la sous-classe fiction. Elle va définir. Définition de la méthode abstraite programmée qui prendra en compte les spécificités de chacune des sous-classes. Donc, on va la programmer ici selon la diffusion de l'émission de type fiction. Bien. Donc, la classe test qui contient la classe main, on va premièrement instancier les objets des sous-classes divertissement, fiction et reportage avec par exemple divertissement EM1 égale new divertissement avec les paramètres. Donc on a donné un nom de l'émission, la roue de la fortune, et